bonjour, aujourd'hui on va parler des clichés autour du sida avec l'association SEPPV. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association ? Okay. Alors moi c'est Amani Hassan, je suis vice-présidente générale de l'asso. Et moi je suis Ilan Mossati et je suis chargée de mission Du coup nous c'est la SEPPV, on fait des événements de santé publique. Donc par exemple là le 3 et 4 février on a fait le SIDAction. On a commencé par une formation avec le CRIPS pour informer les personnes en pharmacie de ce qui est les IST, etc. Du coup, on va d'abord faire une présentation de comment la maladie est arrivée. Donc la souche du VIH1, la plus répandue dans le monde, vient des grands singes du sud du Cameroun. Le virus aurait franchi la barrière des espèces lors de chasse, avec des morsures de singes infectés ou avec des coupures lors des dépeçages, ou encore lors de la consommation de viande qui ne serait pas cuite. Déjà, il faut préciser que le VIH et le sida, c'est pas la même chose. On pourrait penser que le VIH et le sida, c'est la même chose, mais le VIH, c'est juste le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, c'est le virus qui va toucher les cellules de l'immunité, alors que le sida, c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, c'est au moment où le virus s'est multiplié beaucoup et que ces cellules-là qui gèrent toute l'immunité ont été toutes touchées. Ça conduit à des maladies opportunistes. En gros, ça veut dire que juste une grippe peut nous rendre très malades et on ne peut pas combattre parce que l'immunité est inexistante. Peut-être expliquer ce qu'est la trithérapie. Oui, bien sûr. La trithérapie, en fait, c'est un traitement qui est donné aux personnes atteintes du VIH, qui se prend à vie, et qui va justement limiter la prolifération du virus dans nos globules blancs, en fait. Ça va justement limiter le virus aux cellules qu'il a déjà infectées. Donc ça ne permet pas de justement diminuer la charge virale ou de tout simplement retirer le virus du corps, mais il empêchera justement sa prolifération et il maintiendra le patient dans un état stable et qui empêchera justement sa maladie d'avancer. Du coup, ça permet d'éviter que les autres cellules soient atteintes, soient touchées par le virus, quoi. D'accord, seules les cellules déjà contaminées vont le rester, mais les autres resteront normales. C'est exactement ça. Alors, c'est moins connu, mais il existe aussi le TPE. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le TPE, c'est le traitement post-exposition. C'est une trithérapie condensée. Donc, ça concerne les personnes qui ont été exposées à un grand risque, par exemple quand la capote a craqué, quand on a utilisé une seringue usagée. C'est vrai qu'il faut savoir que ce traitement, il doit être pris très vite. C'est considéré comme une urgence, donc il faut aller aux urgences. Et c'est au bout des 4 heures, il y a de fortes chances que le traitement marche. Jusqu'à 48 heures, on peut espérer que ça marche, mais plus ça va, moins on a de chances que ça fonctionne. Il faut que le virus n'atteigne pas les cellules de l'immunité. Du coup, il faut savoir aussi que ce traitement conduit à de forts effets secondaires et que c'est pas un traitement banal à prendre. Ça concerne vraiment une urgence. On prend ce traitement pendant 1 mois et on est suivi et il faudra faire un dépistage au bout de 2 mois et ensuite au bout de 4 mois, si je ne me trompe pas. Oui, au bout de 4 mois, on vérifie que tout va bien et que le virus ne s'est pas développé. Donc voilà. D'accord. Normalement, il n'y a pas de problème. On n'est plus contaminé par le virus. D'accord, normalement c'est sécuritaire. Ouais. Ah, et aussi, il faut savoir que le mieux, c'est de venir avec la personne avec qui on a fait l'amour ou qu'on a échangé la seringue, par exemple, pour, au lieu de prendre ce traitement, plutôt faire un dépistage pour savoir si les personnes ont le VIH ou pas. Donc voilà. Alors du coup, là, on va passer aux idées reçues. Et l'une de celles qu'on a le plus, c'est que le sida, ça concerne essentiellement les personnes qui utilisent des drogues injectables ou les personnes ayant des rapports homosexuels. Alors, c'est vrai que ces personnes sont touchées par le virus et peuvent l'être parce qu'elles sont un peu plus exposées. Mais il faut savoir que la personne type atteinte du VIH à l'échelle mondiale, en fait,
c'est une jeune femme. Notamment en Afrique du Sud, par exemple, où les jeunes filles de 15 à 19 ans ont 8 fois plus de chances d'être atteintes du VIH par rapport aux hommes du même âge. La deuxième idée reçue, c'est qu'une personne qui est séropositive, ça se voit. Alors évidemment que non, ça ne se voit pas. Parce que c'est très simple, le virus au début, quand il entre dans l'organisme, on a peu de chances d'avoir des symptômes. Généralement les symptômes qui peuvent être possibles dans la moitié des cas, c'est un symptôme pseudo-grippal, c'est-à-dire qu'on a de la fièvre, qu'on a de la diarrhée, Enfin, c'est pas du tout lié spécifiquement au VIH, donc on pourrait penser qu'on est juste un malade comme tous les jours. Donc non, ça ne se voit pas. On peut penser qu'on ne peut pas avoir d'enfant quand on a le VIH. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement faux. Il est possible d'avoir un enfant quand on est atteint du VIH. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut évidemment être pris en charge, justement. Et il faut savoir que lorsqu'on prend des traitements antirétroviraux, il est possible d'avoir un enfant. Et si on ne les prend pas, par contre, le taux de transmission est de 20%. Et du coup, grâce à ces traitements, on peut passer d'un taux de 20% à 0,54%. En France métropolitaine en tout cas. Il faut quand même garder en tête que l'allaitement reste un facteur de risque, donc il faudrait quand même éviter. La pilule protège du sida. Ok, alors c'est totalement faux. La pilule, c'est seulement un moyen contraceptif pour éviter de tomber enceinte. Donc c'est seulement des hormones. Le seul moyen efficace, c'est le préservatif, interne ou externe. Voilà, si on n'a pas fait de dépistage avant, on utilise encore le préservatif. On pense aussi que 2 capotes, ça vaut mieux qu'une. Alors évidemment que non, une seule capote c'est très bien, et au contraire on prend plus de risques à utiliser 2 capotes, parce que les frottements amplifient le fait qu'on peut craquer la capote, et du coup c'est qu'une seule capote, ça marche très bien. Les gens pensent que la première fois, on n'a aucun risque d'attraper le virus. Alors c'est totalement faux, on peut très bien l'attraper dès le premier rapport non protégé avec une personne qui est infectée. Après, il faut savoir que la transmission n'est pas systématique, on peut avoir un rapport à risque et ne pas attraper le VIH, tout comme on peut l'attraper immédiatement à partir d'un seul et unique rapport. Tout comme on pense qu'on ne peut pas l'attraper dès la première fois, on pense qu'une personne vierge ne peut pas avoir le VIH. Donc c'est totalement faux. En fait, il n'y a pas seulement les rapports sexuels qui font qu'on a le VIH. Ça peut être, par exemple, au moment de la grossesse, la mère du coup transmet le virus à son enfant. Il y a eu des scandales du sang contaminé avec les hémophiles qui ont reçu des médicaments infectés. On peut penser que le VIH, ça peut être transmis par la salive, la sueur, les moustiques et les WC publics. Alors c'est totalement faux. Alors pour commencer, les WC publics, le seul moyen d'être contaminé, c'est de faire l'amour avec quelqu'un qui a le VIH. Donc voilà. Ensuite, par les moustiques, c'est faux parce que en fait, on peut être atteint, par exemple, du paludisme, etc. Parce que c'est des vecteurs, mais le VIH, comme c'est seulement dans le sang, quand le moustique va piquer la personne, elle va juste aspirer le sang, mais elle va pas recracher du sang. La seule chose qu'elle va faire, c'est recracher de la salive, et il n'y a pas de traces de VIH dans la salive. Du coup, le moustique, non. La sueur et la salive, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de traces de VIH. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. On m'avait dit que quand j'étais petite, fallait pas se baigner dans la fontaine du Trocadéro, parce que je pouvais attraper le sida. Alors évidemment que non. La dernière idée reçue qu'on peut avoir, c'est que quand on est porteur du VIH, on est forcément condamné. Alors pas du tout, en fait, dans la plupart des pays du Nord, en fait, on a des traitements très modernes qui permettent justement de limiter la réplication du virus dans le corps et qui permettent à une personne qui est contaminée par le VIH d'avoir une espérance de vie et une qualité de vie identique, quasi identique à celle d'une personne non infectée en fait. Le seul souci, c'est vrai que dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, là où il y a une épidémie en ce moment, là où les trithérapies de dernière génération ne sont pas accessibles parce qu'elles sont encore couvertes par le brevet et n'ont pas encore accès aux molécules de dernière génération pour l'instant. Ok. Peut-être préciser juste que les personnes qui ont été traitées du coup au début, vu qu'elles avaient une médication lourde, leur santé est fragile et qu'il y a des personnes qui ne supportent pas la trithérapie. Oui,
C'est peut-être important. Justement, c'est un des domaines qui a été amélioré, c'est la tolérance en fait des patients vis-à-vis de leurs molécules et en plus de l'efficacité évidemment du traitement. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, la chose la plus importante à retenir, c'est de se faire dépister le plus tôt que possible. Dès qu'on a le moindre doute, qu'on a été exposé qu'on pense avoir été exposé au virus, il faut se faire dépister. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui en France, l'espérance de vie d'un jeune homme de 20 ans qui est diagnostiqué et dépisté et traité très rapidement, elle s'élève à 79 ans, ce qui est comparable à son espérance de vie s'il n'était pas infecté par le VIH. Donc il faut vraiment attaquer les démarches très tôt. Je vais rebondir là-dessus, justement. En Ile-de-France, les personnes se font dépister trop tardivement, un tiers des personnes. Quand on a eu un rapport à risque, c'est pas la peine de se faire dépister tout de suite. C'est d'abord le préservatif. Bon, si ça a craqué, on peut penser au TPE. Comme c'est un traitement lourd, évidemment, le mieux, c'est de venir avec son partenaire pour se faire dépister tous les deux et éviter de prendre le TPE. Si tout ça n'a pas été fait, on peut du coup se faire dépister 6 semaines à 12 semaines selon les tests. Donc 6 semaines si c'est à l'hôpital, 12 semaines si c'est un autotest. Avant, ça sert à rien parce que le test sera forcément négatif vu qu'on ne détectera pas le virus. Du coup voilà, dépister.